Cercil encore, on est le 29 août 2019. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à être zélés pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors nous sommes vraiment dans le temps où nous allons voir notre glorieux Seigneur Jésus-Christ se manifester dans la vie de tout un chacun, dans la nature, parce que le Seigneur vient établir son règne sur cette terre. Amen. Alors je prie que vous soyez de ceux-là qui sont pour Yahshua. Amen. Alors, ceux qui sont pour Yahshua, ils marchent loin du compromis. Ils mènent une vie vraiment déterminée et ils sont vraiment engagés à aller jusqu'au bout, à être persévérants, peu importe les épreuves. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de comment s'installe l'aveuglement chez l'enfant de Dieu. Alors, on a parlé de l'aveuglement hier, qui est vraiment qui est rattaché à l'amour du monde. Alors, quand on aime les choses du monde et tout, ça nous aveugle aux choses de Dieu, si bien que on n'arrive pas à voir très bien si c'est Dieu ou pas. Alors, pour sortir de l'aveuglement, on a besoin de garder notre focus uniquement sur le Seigneur Jésus-Christ, mais surtout, on doit marcher sans compromis, vraiment, main dans la main avec le Seigneur, et lui, il nous donnera toujours sa clarté, sa lumière, et on pourra voir tel que lui voit, parce qu'il nous applique son collier à tous les jours. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse regarder Jean 12, le verset 35 à 42. Jean 12, 35 à 42. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole d'Isaïe le prophète, qu'Isaïe le prophète a prononcé, Seigneur, qui a cru à notre prédication, à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé. Aussi ne pouvait-il croire parce qu'Isaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Isaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Alors Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je les dis comme le Père me les a dites. Amen. Donc voilà. Alors, comment s'installe l'aveuglement chez l'enfant de Dieu? Alors, j'aimerais ça qu'on regarde le verset 35. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière. Alors, Jésus dit pendant que la lumière est là, il nous demande de marcher. Il ne nous demande pas de nous asseoir, de nous coucher. Il dit marcher. Pendant qu'il fait jour, pendant que la lumière est là, il dit marchez. Afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Amen.
Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire de façon spécifique ici? Jésus nous dit, celui qui marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va, parce qu'il fait noir. Mais celui qui marche en plein jour, là où il y a la lumière, il voit bien, il sait où il s'en va. Alors, quand Jésus nous dit que si on marche dans la lumière, on ne sera pas surpris, c'est parce que, très très souvent, quand Satan veut faire quelque chose, il veut toujours surprendre les enfants de Dieu. Parce que la personne qui marche dans les ténèbres veut toujours surprendre. Exemple, une personne veut te surprendre dans le mal, alors elle te tend une visite. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de réaliser que la personne est déjà chez toi. Parce que si tu sais que la personne va venir, tu vas prier, tu vas dégager l'espace spirituellement. Mais la personne te surprend pour que tu n'aies pas le temps de réaliser que, ah, voilà, l'ennemi est là sur toi. Et l'autre élément de surprise aussi, c'est que on se dit tous chrétiens, n'est-ce pas? Mais il n'y a que Dieu qui ouvrira tes yeux pour savoir qui est qui. Alors, si tu ne connais pas ton interlocuteur, tu vas penser qu'il est chrétien comme toi. Parce que il s'est affiché comme un chrétien. Mais si Dieu ouvrait tes yeux, tu te rendrais compte que, ah tiens, lui là, il n'est pas chrétien dans le fond. Ou bien il est chrétien, mais il a un côté chrétien, puis il a un côté serpent. Alors, à partir de ce moment-là, tu feras attention, tu vas te dire, est-ce que je mange avec lui ou bien je ne mange pas avec lui? Ou bien tu vas t'arrêter, tu vas te dire, ah, ici, là, ce n'est pas mon frère. Alors, je vais faire exactement comme Paul a dit, je vais l'éviter et puis je vais m'en aller. Alors, il n'aura pas l'occasion de te surprendre. Parce que si tu manges avec quelqu'un, alors tu t'associes à la personne. Tu ne sais pas ce que la personne a dit comme prière avant de te rencontrer. Tu ne sais pas, puisqu'elle te surprend, vu que tu es dans les ténèbres. Mais si tu marches dans la lumière, comme nous dit Jésus, l'Esprit de Dieu va prendre soin de t'avertir. L'Esprit de Dieu va te dire, tiens, fais attention à telle personne. Telle personne là sur ton chemin, fais attention. Parce que elle n'est pas clean, elle n'est pas pure. Elle se fait passer pour un enfant de lumière, mais c'est un enfant de ténèbres. Alors c'est pourquoi le Seigneur dit, pendant qu'il fait jour, pendant que la lumière est là, marche dans la lumière. Alors si tu avances dans le flot de la lumière, en direction de la lumière, avec l'intensité de la lumière, parce que tu sais que le matin, par exemple, la lumière, elle brille d'une manière. À midi, la lumière est à son maximum. Et après, le soleil s'en va en déclinant. Alors, suppose que toi, tu te mets à marcher avec la lumière à partir de 15 heures. Ça veut dire qu'il y a une bonne partie de la journée qui a passé sans que tu marches en direction de la lumière. Si je prends l'exemple du soleil, par exemple. J'espère que vous me comprenez. Alors, suppose que, ok, la lumière se lève, disons qu'à 7 heures, il y a déjà le soleil. Alors, 7 heures jusqu'à 15 heures. Et toi, tu te lèves à partir de 15 heures pour commencer à marcher. Alors, tu conviens avec moi qu'une bonne partie de la journée est passée. Et Jésus-Christ te dit, marche dans le même temps que le soleil est en train d'avancer. Alors, ça veut dire que si tu marches dans le sens du soleil, en même temps que le soleil, ça veut dire que à l'endroit, si le soleil est à 15 heures et à un tel point, toi aussi à 15 heures, tu devrais être au même point. Amen. Parce que si le soleil à 15 heures est à un tel point et que toi tu es à un point où le soleil était à 9 heures, tu n'es pas en train de marcher en même temps que la lumière. Et tu seras surpris. Les ténèbres vont te surprendre. Alors il y a un temps, il y a un timing que Dieu a réservé pour toutes choses. L'Ecclésiaste a dit, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Alors quand c'est le temps de marcher dans la lumière, ne dors pas. Ne perds pas ton temps devant la télévision, en train de causer, en train d'aller faire du lèche-vitrine. Mets-toi à marcher. Sanctifie-toi. Purifie-toi. Et Jésus-Christ dit, on va lire le verset 36, « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez les enfants de lumière. »
Alors, croire en la lumière, c'est mettre toute sa confiance dans la lumière. Évidemment, la lumière, c'est Jésus. Et quand tu crois en quelqu'un, tu fais tout ce que cette personne-là te dit. Tu t'engages avec cette personne. Tu poses les actes en fonction de tout ce qu'il dit parce que tu crois en la personne. Amen. Alors, le verset 36 nous dit, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Mais si tu es quelqu'un qui ne croit pas à la lumière, ben c'est l'aveuglement qui viendra à toi. Parce que c'est un effet contraire qui se passe. Si tu ne crois pas à la lumière, ben c'est l'aveuglement qui va t'envahir. C'est simple. Alors, si tu ne veux pas être aveuglé, envahi, assombri, il est très très important que tu demeures dans la lumière, avançant avec le flot de Jésus-Christ. Alors, au verset 37, c'est dit, malgré tous les miracles que Jésus avait faits, il y a plusieurs qui ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole d'Isaïe. Et Isaïe, la parole que l'Éternel a prononcée par Isaïe, c'est quoi? Qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire parce qu'Isaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur. Alors, si la lumière est là et que toi tu ne vas pas dans la direction de la lumière et tu ne marches pas dans l'intensité de la lumière, le Seigneur lui-même à un moment donné, il aveugle, il endurcit ton cœur. C'est ça qui est dit ici. Si bien que tu veux revenir, mais tu n'arrives pas. Et tu ne fais que t'enfoncer dans l'aveuglement et de plus en plus. Et c'est comme il n'y a plus de point tu es à un point de non-retour. On ne sait plus quoi faire de toi. Et le verset 40 dit, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Il a endurci. Parce qu'au moment où il t'appelait, toi tu t'amusais, tu faisais autre chose. Tu flirtais avec les ténèbres. Et le Seigneur te dit, ne fais pas ça. Jésus dit, pendant que la lumière est là, avance dans le flot de la lumière. Et aujourd'hui, encore, que tu entends sa voix, que tu entends ce que tu es en train d'entendre, je t'encourage à tout faire pour laisser les ténèbres dans lesquelles tu vis et de vivre en fonction de la lumière de Jésus. Il est donc important de demeurer dans le Seigneur pleinement. Pas à moitié. Par exemple, un pas avec le Seigneur, un pas avec les gens du monde, et puis tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Tu vas te retrouver avec Satan. Et il va t'éloigner à tout jamais de ton Seigneur. Alors, attendez, je vais lire mes notes. Le verset 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Alors, la lumière est là pour que tu ne sois pas dans les ténèbres. Pour que tu ne sois pas dans les choses du monde. Parce que les choses du monde, Dieu appelle ça ténèbres. Alors, c'est pourquoi la lumière est là. Vous savez le temps dans lequel nous sommes. La vérité est appelée mensonge. Le mensonge est appelé vérité. Et puis, tout ce qui est ténèbres est élevé comme si c'est la lumière. Alors que les gens on est dans une période de ténèbres, on est dans l'obscurité la plus totale. Mais les gens ont l'impression qu'ils sont dans la lumière. Et Ésaïe 60 dit, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi la gloire de Dieu s'élève. Dieu parle ici à Israël. Mais toute personne qui cherche Jésus-Christ va se retrouver à être éclairée alors que les autres vont sombrer dans les ténèbres. Et c'est comme, on ne peut pas être au milieu. C'est soit tu avais la lumière, soit tu avais les ténèbres. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, la gloire de Dieu s'élève. Évidemment, Israël était ici, l'épouse de Christ, en relation avec Dieu, et puis Dieu parle à Israël, la gloire de Dieu s'élève sur toi. Alors, Ésaïe a prophétisé, mais Ésaïe, c'est un prophète de la fin des temps. Parce que quand on lit Ésaïe, ça touche beaucoup Israël, ça parle beaucoup de la fin des temps. Et nous sommes dans le temps où les ténèbres sont assez épaisses tout autour de nous,
Mais pour quiconque cherche Jésus, la gloire de Dieu est sur la personne. La personne voit les choses à travers le filtre du Seigneur. Et cette personne voit la lumière. Pendant que les autres voient la ténèbre, la personne voit la lumière. Si tu marches dans la lumière, tu ne seras pas surpris par les ténèbres. Ils ne peuvent pas te surprendre. Parce que le Seigneur prend soin de t'avertir déjà avant. Avant que la chose arrive, allez, il te révèle les choses. Parce que tu n'es pas dans les ténèbres. Alors c'est donc important que nous sortions des ténèbres. Que nous séparions des ténèbres. Et les ténèbres, attends. Les ténèbres, c'est quoi? C'est toutes ces choses-là que les gens du monde aiment. Éphésiens 4, le verset 17 à 24, nous donne un point de réflexion. Éphésiens 4, 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne deviez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Les païens, leur intelligence est obscurcie. Ténèbres. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Donc, dans les ténèbres, voilà les caractéristiques. L'intelligence est obscurcie, étrangère à la vie de Dieu, ignorance des choses divines, leur cœur est endurci, perdu tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution, commettent toute espèce d'impureté, ils sont cupides. Voilà un peu les caractéristiques de ceux qui sont dans les ténèbres. Et le Seigneur nous dit, ça ne nous regarde pas. L'enfant de Dieu ne peut pas avoir ces qualités-là en lui. La cupidité, l'impureté, peu importe le type d'impureté, ce n'est pas de toi. Tu n'es pas appelé à avoir ça. Et nous avons appris à nous dépouiller à notre vie passée et revêtir l'homme nouveau. Le vieil homme, il se corrompt par les convoitises trompeuses. On a déjà vu ça. Notre monde est rempli de convoitises. Et l'apôtre Paul nous a dit de fuir tout cela. Parce que dans la convoitise, tu es attiré vers les choses du monde. Et puis c'est des choses charnelles. Tu as des désirs qui ne sont pas les désirs de Dieu. On a vu dans une vidéo, il s'intéresse aux choses de la terre. Et les choses de la terre, c'est quoi? C'est le manger, la gloutonnerie, les séductions de toutes sortes. Et nous, les enfants de Dieu, le Seigneur ne nous appelle pas à cela. Pardon, il nous exhorte à vivre d'une manière pieuse en recherchant les choses de l'esprit. Alors, le verset 25, c'est pourquoi renoncer au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille en faisant usage de ses mains. Et puis pour qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y ait lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc, la vie des ténèbres, c'est une vie, et la vie de lumière, c'en est une autre.
Alors si tu te rends compte que en toi, il y a une caractéristique qui est des ténèbres, laisse ça aux ténèbres, cherche, sors de là le plus rapidement possible, parce que ça va te contaminer, ça va te ronger comme une gangrène pour aller gruger de ta lumière. Est-ce que vous savez que les ténèbres sont élevées dans un endroit là où il y a un peu de lumière? Alors, suppose qu'il fait noir, alors, et que là-dedans, il y a un peu de lumière. Si la lumière est juste petite, on va avoir l'impression que les ténèbres sont monstres. Pour réaliser que ces ténèbres-là sont... pour que les ténèbres ne soient pas monstres, il faut que la lumière domine les ténèbres. Question de dire que, puisque tu as opté de suivre Jésus, vas-y jusqu'au bout et vas-y à plein et à fond. Ne choisis pas juste un peu la lumière et tu laisses l'autre ténèbre, les ténèbres t'envahir. Prends la lumière dans toute son intensité et fais tout et chaque jour pour te débarrasser de ténèbres dans ta vie et d'être rempli de lumière. Fais tout. C'est en lui, verset 21, que vous avez appris à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Nous avons appris à nous dépouiller en Jésus. Alors continuons de nous dépouiller. Fuyons les ténèbres sous toutes ses formes. Le verset 42 de Jean 12, on va retourner là. Verset 42, Jean 12. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus des synagogues, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Voilà un autre élément qui envoie beaucoup d'aveuglement dans nos vies. Parce que Dieu nous a appelés à ne pas craindre les hommes. Mais très souvent, on sait que la personne dit vrai. Mais par crainte des hommes, par crainte d'être rejeté, on suit la masse. Et ça, c'est un aveuglement dans notre vie. Et on devient hypocrite. Et c'est un aveuglement. Mais la partie la plus triste, c'est le fait que la Bible dit, ce monde passera et ses convoitises avec. Mais la parole de Dieu jamais ne passera, elle demeure éternellement. Alors sois un peu patient, juste un peu patient. Souffre les souffrances de Christ. Sois un peu patient. Et ce monde passera et tu te retrouves dans la gloire de Dieu. Parce que c'est clair et net que les ivrognes, les impudiques, les hypocrites, les menteurs, les idolâtres, tous ces gens-là, personne ne va se retrouver dans la présence de Dieu. Alors la personne, mais puisque tu l'entends à chaque jour, à chaque jour, à chaque jour, à chaque jour, qu'est-ce qui fait que tu ne sors pas de là? Parce que Jésus-Christ ne va pas te prendre par pitié pour dire, bon, au fait, quand il était petit, il m'avait donné sa vie, ou bien, bon, il a servi dans l'une de mes églises. Non! Tu dois fuir. Fuir les convoitises trompeuses. Il faut fuir cela. Et puis, vous savez que les gens du 20e, 21e siècle, là, on est rendu. Quand il est question de retourner à la simplicité de l'évangile, on se dit, mais non, je ne vais pas retourner au Moyen-Âge. Non, 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 j'ai dépassé ce temps-là. On n'est pas à l'âge on n'est pas à l'âge de l'homme du Cro-Magnon. Je ne veux pas retourner là. C'est retourner vraiment dans le Moyen-Âge, etc., etc. Mais non. La Bible, elle reste constante, peu importe l'époque dans laquelle tu te trouves. C'est la parole de Dieu. Elle ne change pas. Elle est ancrée, solide, appuyée sur les fondements de Jésus-Christ. Et Jésus, c'est la pierre angulaire. Alors, si tu vois les choses comme ça, tu dois saisir que, c'est à toi de rester ferme.
Ce n'est pas à la société de te changer, de te modifier pour que tu ressembles à la société ou à la société. Ça sera de l'aveuglement dans tes yeux. Parce que si tu ne changes pas, alors que Dieu te parle et que Dieu te parle, tu ne changes pas, alors tu vas finalement devenir aveugle. Et tu vas te mettre à faire les choses selon les gens du monde et tu ne vas pas comprendre qu'il y ait quelqu'un qui te parle de la part du Seigneur. Et puis, la personne qui va te parler de la part du Seigneur, tu vas la traiter de tous les mots. Là où il y a la lumière, jamais il y a de surprise désagréable. Parce que la lumière chasse les ténèbres et la lumière te donne de voir ce qui est en train de se passer. Généralement, les enfants de Dieu, ils sont très visionnaires. Ils voient les choses arriver. Parce que Dieu les avertit. Et si les ténèbres te surprennent, c'est parce que certainement, il y a des choses auxquelles tu dois renoncer pour être pleinement dans la lumière. Refuse d'être dans la pénombre. Refuse. Parce que Jésus dit, la lumière est encore un peu le temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent. Point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, soyez en la lumière. Croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Il y a les enfants de lumière, il y a les enfants de ténèbres. Croire en la lumière va nous rendre les enfants de lumière. Mais c'est une affaire de choix. C'est une affaire de décision. Et c'est une affaire de poser des actions en direction de la lumière, en fonction de cela. Jean 1, le verset 7. Le verset 6. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde n'a point reconnu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole de Dieu a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc voilà, la véritable lumière qui vient dans le monde pour éclairer les hommes, elle était là. Et elle est encore là. Jésus nous dit, faites attention pendant qu'elle est là. Parce qu'elle sera retirée. Et une fois qu'elle est retirée, le monde va plonger dans les ténèbres. Ce sera vraiment des moments terribles. Pour le moment, les enfants de Dieu sont là. Et ils sont cette lumière-là qui éclaire. Alors si tu te réclames la lumière, fais tout pour chasser les ténèbres qui sont en toi. Parce que les ténèbres, ils avancent à grand rythme. Et ils sont là, installés. Il est important que tu fasses un choix. Et le choix, c'est que chaque jour, le combat que tu as livré hier, il devrait être moins que celui d'aujourd'hui. Et celui d'aujourd'hui devrait être moins que celui de demain. Parce qu'à chaque jour qui nous rapproche de la venue de notre Seigneur, à chaque jour, le combat bat son plein. Les ténèbres font pression pour nous engloutir. Soit par notre verbe, soit par notre habillement, soit par notre façon de faire. Et Jésus dit, l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. L'amour du monde, inimitié contre Dieu. Mets-toi à détester le monde. Déteste tout ce que le monde approuve. Si le monde aime quelque chose, c'est parce que Dieu n'est pas là-dedans. Ne te mets pas à aimer quelque chose. Quand tu aimes quelque chose que le monde aime, sache que c'est parce que c'est le péché. Il n'y a rien que le monde va aimer que toi aussi tu vas aimer. C'est pas possible. Si tu es de Dieu, alors tout ce que le monde aime, toi tu dois détester ça. Parce que l'amour du monde, inimitié contre Dieu. L'un, d'un côté, l'autre. Ils ne sont pas ensemble. Il n'y a pas de point commun. Ils ne se réconcilient pas. Il n'y a pas de compromis possible. Tu dois comprendre cela.
Et tu dois choisir. Parce que le combat va son plein. Et toi, tu dois être victorieux. C'est celui qui vaincra jusqu'à la fin. C'est cette personne-là qui sera récompensée. C'est la personne qui persévérera jusqu'à la fin. C'est cette personne qui sera récompensée. Alors, choisis d'avoir un moral d'acier. Et mets-toi à combattre. Ne crains pas les humains. Ne crains pas l'homme. Ce n'est pas grave s'il te rejette. C'est pas grave. Yahshua avec toi, il t'aime. Il est tout pour toi. Il est tout pour toi. Ce que les gens veulent, c'est de te corrompre par leur vie de noirceur, leur vie de ténèbres. Ils ont décidé de vivre une vie de compromis avec Satan. Ils ont décidé de marcher sur la cupidité, sur la vie de ce monde. Ils ont décidé que c'est ça qu'ils veulent faire. Et quand ils se rendent compte que vraiment, ils sont là-dedans et ils veulent aussi te contaminer, ils savent que toi tu es dans la vérité, mais ils veulent te contaminer. Et tu dois garder tes acquis. Nous sommes dans un monde de combat. Que le Seigneur nous donne d'aller jusqu'au bout de nos combats et d'avoir la victoire. Et que le Seigneur puisse nous dire, bon et fidèle serviteur. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi. Il n'y a pas un prophète qui peut te sauver. Il n'y a aucune religion qui peut t'aider. La seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. C'est lui le pont entre Dieu et les hommes. Invite-le dans ta vie, épouse ses valeurs et ta vie sera changée. Ce n'est pas parce que tu dis que tu es chrétien que tu l'es. Le chrétien, c'est celui qui fait comme Christ. Le chrétien, c'est un petit Christ. Mais si tu es un chrétien et que tu marches selon, en tout cas, tes désirs, tu ne l'es pas. Et si toi, tu cherches Dieu dans une religion quelconque, alors il te sera difficile de le trouver. Parce que Dieu se trouve là où il y a Jésus. Jésus, c'est lui le pont. Je viens t'encourager à poser des questions à Dieu. Il va te répondre et tu vas goûter au bonheur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.